Comment augmenter les limites sur vos cartes de crédit ou marge de crédit au Canada? Pour ceux-là qui souhaitent augmenter les limites sur leur carte de crédit ou ligne de crédit, peu importe la raison, que ce soit des cartes de crédit actuelles ou des cartes de crédit que vous aurez dans le futur, dans cette vidéo, je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de le faire sans aucune difficulté. La raison pour laquelle certaines personnes souhaitent augmenter leur limite de crédit est simplement que cela va leur permettre de faire des achats plus importants, ou alors cela va permettre de diminuer simplement leur taux d'utilisation de crédit. Et en diminuant leur taux d'utilisation de crédit, cela a pour effet d'augmenter leur crédit score. Dans cette vidéo, donc, je vais vous donner des choses à faire et des choses à ne pas faire lorsque vient le moment d'augmenter les limites de ces cartes de crédit ou de ces lignes de crédit. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur au Canada. Sur cette chaîne, je parle d'éducation financière au Canada, je parle d'investissement immobilier et je parle aussi des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos que je publie hebdomadairement et aussi de liker et de partager la vidéo. Dans cette vidéo, comme je le disais en introduction, je vais vous donner des outils qui vont vous permettre d'augmenter vos limites, que ce soit sur vos cartes de crédit ou alors sur vos marges de crédit. J'ai moi-même déjà obtenu des augmentations sur mes lignes de crédit et mes cartes de crédit. Et ces augmentations-là étaient initiées soit par moi-même et dans d'autres cas, c'était l'initiative des banques. Laissez-moi vous expliquer la différence qui existe entre lorsque vous prenez l'initiative d'aller demander une augmentation de crédit ou alors lorsque c'est la banque qui prend l'initiative elle-même d'augmenter vos limites de crédit. Une demande faite par vous-même, c'est lorsque vous prenez l'initiative d'aller auprès de votre banque ou institution financière, demander à ce qu'elle augmente vos limites de crédit. Alors que lorsque c'est la banque elle-même qui prend l'initiative d'augmenter votre limite de crédit, elle vous contacte, généralement elle vous appelle par téléphone et vous dit « Monsieur tel, Madame tel, vous avez été préqualifié pour un nouveau montant de X. » Par exemple, si vous vous appelez, je ne sais pas trop, Joël, il y a un conseiller bancaire qui va vous appeler et vous dire « Je vous appelle de telle banque, nous avons remarqué que vous gérez bien votre crédit et nous vous avons préqualifié pour un nouveau montant de crédit de 10 000 $. Donc, vous allez désormais passer de 5 000 à 10 000 $. Cela arrive parfois. La question que vous devez vous poser est la suivante. Pourquoi voulez-vous, pourquoi certaines personnes veulent, n'est-ce pas, obtenir une augmentation sur leur ligne ou sur leur carte de crédit? Alors, il existe plusieurs raisons, il existe plusieurs réponses à cette question. La première réponse, c'est par exemple lorsque peut-être vous voulez voyager, vous aurez par exemple besoin de faire des achats importants avec votre carte de crédit. En ce moment-là, vous pouvez, n'est-ce pas, aller demander une augmentation des limites sur vos cartes de crédit ou vos lignes de crédit, ou alors peut-être votre voiture, je sais pas, votre voiture a une panne et que le montant demandé est important. Vous pouvez, n'est-ce pas, demander à la banque d'augmenter vos limites de crédit. Dans mon cas, j'ai eu une augmentation lorsque je faisais dans les années 2020, je faisais le dropshipping, j'ai dépensé à peu près 1500 $ par jour dans les publicités sur Facebook. J'ai appelé la banque, je leur ai dit, écoutez, regardez mon historique de crédit. Depuis ces derniers temps, j'utilise beaucoup de crédit. J'utilise beaucoup ma carte de crédit pour faire des achats et j'aimerais que vous augmentez ma limite. À l'époque, j'étais à 3 000, je suis passé de 3 000 à 10 000 parce que je faisais des transactions importantes. La conseillère a regardé effectivement que je faisais beaucoup de transactions avec ma carte de crédit. Elle m'a posé quelques questions que j'ai répondu. Elle a fait l'augmentation et elle m'a proposé une carte business. Et une carte business qui avait une limite supérieure. Bien sûr, je n'entrerai pas dans le cas d'une carte business parce que c'est une autre affaire, ok? Mais déjà avec cette augmentation-là, ça vient, n'est-ce pas, ça vient augmenter en fait votre pouvoir d'achat. Bien évidemment que cet argent, vous devez, n'est-ce pas, rembourser. Donc, voilà quelques raisons pour lesquelles vous pouvez, n'est-ce pas, demander une augmentation de vos limites de crédit. Et rappelez-vous, j'ai dit, lorsque vous demandez une augmentation de vos limites de crédit, que ce soit carte de crédit, que ce soit ligne de crédit, cela va venir diminuer, n'est-ce pas, votre taux d'utilisation de crédit. Parce que, faites la différence, il y a une différence entre taux d'utilisation du crédit et le taux d'endettement. C'est deux choses différentes. J'expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo. Donc, lorsque vous diminuez votre taux d'utilisation du crédit, c'est là pour effet, n'est-ce pas, de venir augmenter votre crédit score. Une autre raison pour laquelle vous pourriez demander une augmentation de vos limites de crédit, augmenter de vos cas de crédit, c'est, j'ai vu des situations où des gens
voulaient prendre un prêt hypothécaire pour acheter une maison. Malheureusement, leur score, leur crédit score ils n'avaient pas atteint le minimum de crédit score pour, n'est-ce pas, être préqualifiés à un prêt bancaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé une augmentation de leur limite sur leur marge de crédit. Cela a eu pour effet de diminuer, n'est-ce pas, le taux d'utilisation et ça a augmenté, n'est-ce pas, leur crédit score. Notez que le minimum de crédit score pour acheter une maison au Canada, généralement, c'est 680. Et cette personne-là était comme à 650. En faisant ce move-là, ça a fait jumper. Il s'est passé de 650 à presque 690. C'est ce qui lui a permis d'obtenir le prêt hypothécaire et, n'est-ce pas, d'acheter sa maison dans les mois qui ont suivi. Je prends un autre exemple. Prenons un autre exemple en parlant du taux d'utilisation du crédit. Si vous avez par exemple un taux d'utilisation du crédit de 10% ou inférieur à 10%, cela va contribuer grandement à augmenter votre score de crédit. Pourquoi? Rappelez-vous, j'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur ma chaîne YouTube que les montants dus, ou alors, non pas les montants dus, le taux d'utilisation du crédit disponible sur vos différents comptes de crédit compte à peu près pour 30% dans le calcul de votre crédit score. Je répète encore. Le taux d'utilisation de votre crédit ou alors la dette, ou ce qu'ils appellent vulgairement le montant dû. Le montant dû, ce sont les dettes, c'est-à-dire l'utilisation du crédit, représente 30% dans le calcul de votre crédit score. Ce qui fait que lorsque le taux d'utilisation est bas, ça veut dire que lorsque votre taux d'utilisation est bas, cela va automatiquement faire augmenter votre crédit score. Retenez ça bien. Lorsque votre taux d'utilisation du crédit est bas, cela viendra augmenter automatiquement votre crédit score. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle un taux d'utilisation du crédit, par exemple, vous avez une carte de crédit de 1000 $, et sur cette carte de crédit-là, vous utilisez par exemple 200 $, ça veut dire que votre taux d'utilisation du crédit est de 20%. Si vous utilisez 300 $, c'est de 30%. Si vous utilisez 500 $, c'est de 50%. L'idéal sera d'avoir un taux d'utilisation très bas et ceci va venir augmenter votre score de crédit. Les banques recommandent souvent d'avoir un taux d'utilisation de crédit de 30%, d'utiliser 30% de votre carte de crédit par exemple. Ok? Sachez que si vous utilisez moins que ça va augmenter votre crédit score. Ce qui fait que lorsque vous vous préparez à aller demander une augmentation, rassurez-vous que votre taux d'utilisation de crédit est bas. Si vous avez un taux d'utilisation de crédit élevé, vous courez la chance de vous faire refuser une augmentation de crédit parce qu'un taux d'utilisation de crédit élevé a pour effet de baisser votre score de crédit de façon automatique. Une autre astuce pour augmenter vos limites de crédit, que ce soit carte de crédit ou marge de crédit, vous devez faire vos paiements à temps. Vous devez faire vos paiements à temps. Évitez de faire d'avoir des paiements en retard sur vos cartes de crédit. En effectuant les paiements réguliers sur vos cartes de crédit, bien sûr, en effectuant des paiements à des montants cohérents, ne faites pas des paiements minimum uniquement. Ne faites pas les paiements minimum. Lorsque vous voulez rembourser une dette que vous avez sur vos cartes de crédit, versez un peu plus que le paiement minimum. Je vous le conseille. Et pourquoi? Parce que en faisant un paiement qui correspond au montant que vous avez emprunté, cela va venir, n'est-ce pas? Cela va montrer aux yeux de votre banque que vous êtes quelqu'un de responsable, que vous êtes quelqu'un, vous savez gérer votre argent, que vous êtes quelqu'un, vous savez utiliser le crédit. Non seulement cela va montrer que vous savez utiliser le crédit, ça va également montrer à la banque que vous avez, n'est-ce pas, la capacité à gérer des montants d'argent importants. Quelqu'un qui a une carte de crédit de 10 000 $ par exemple et qui rembourse régulièrement les montants qu'il utilise dessus, ben cette personne-là, non seulement aura un taux d'utilisation moins élevé et aux yeux de la banque, n'est-ce pas, elle sera, n'est-ce pas, vue comme quelqu'un qui a la capacité de gérer l'argent. Donc, cette personne-là aura la chance d'être appelée pour une augmentation. Donc, si vous voulez vous faire augmenter de façon automatique par la banque, c'est-à-dire la banque vous appelle pour une augmentation, payez vos factures à temps, payez vos cartes de crédit à temps, ne faites pas uniquement le paiement minimum. Ça, c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour, n'est-ce pas, augmenter vos limites de crédit ou alors de vous préparer dans ce sens-là avant d'aller faire une demande d'augmentation de vos limites de crédit. Une autre option qui s'offre à vous pour, n'est-ce pas, obtenir une augmentation de vos limites de crédit est d'utiliser régulièrement votre carte de crédit pour faire des achats. Utiliser et rembourser, bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que, aux yeux des créanciers,
tous les créanciers, c'est-à-dire les entreprises ou les banques qui vous donnent des cartes de crédit, veulent en effet que leur carte de crédit soit votre principal moyen, n'est-ce pas, de paiement. C'est-à-dire les banques veulent que vous utilisez leur carte de crédit pour faire vos différents achats. Chaque banque se bat pour que le client utilise. C'est pour cette raison que vous allez voir que les banques offrent beaucoup de bonus lorsque vous utilisez les cartes de crédit. Vous avez les cartes de crédit, vous avez par exemple les cashbacks, les cartes de crédit où lorsque vous faites des achats, vous accumulez des points que vous pourrez, n'est-ce pas, utiliser pour acheter d'autres objets. Donc, en vous comportant ainsi, c'est-à-dire en utilisant votre carte de crédit comme moyen de paiement de façon récurrente, plus longtemps, la banque va automatiquement, généralement, il y a les banques qui, en regardant ce comportement, c'est-à-dire le fait que vous utilisez votre carte de crédit, vous remboursez, elles vous font généralement une augmentation de façon automatique, sans vous appeler. Moi, j'ai déjà eu ce genre de situation sur une de mes cartes de crédit. J'utilisais la carte de crédit pour faire des achats, toujours lorsque je faisais dropshipping, j'avais 2 cartes de crédit. Je faisais des achats, la publicité avec une carte, je faisais des achats avec une autre carte. Cette carte avec laquelle je faisais des achats, j'utilisais, je remboursais, j'utilisais. Et je me suis vu un jour, je suis passé d'une limite de 5 000 à une limite de 15 000 sur une de mes cartes de crédit. Ben écoute, si vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas le crédit, vous allez refuser. Mais moi, vu que j'avais besoin de la disponibilité des fonds pour faire mes achats, c'était la bienvenue. J'étais simplement content. Et je peux vous rappeler que cette période-là, c'est à cette période-là que j'ai frôlé là-bas des 800. C'est-à-dire des 800 points en crédit score. Un dernier point que vous devez, n'est-ce pas, garder en esprit lorsque vous voulez demander une augmentation. Sachez que l'augmentation de votre limite de crédit dépend d'autres facteurs. Cela va dépendre, par exemple, de vos revenus. Cela va dépendre de votre solvabilité. Ça va dépendre de votre score de crédit actuel. Lorsque vous voulez faire une demande d'augmentation de limite de crédit, vous devez vous rassurer que ces 3 éléments-là sont réunis. Si vous avez un score de crédit, n'est-ce pas, bas, ça sera difficile pour la banque de vous faire une augmentation parce que déjà, le crédit que vous avez de disponible, vous ne l'utilisez pas bien. Cela se traduit par votre crédit de score qui est bas. Nous voici rendus à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as des questions par rapport à l'augmentation de ta limite de crédit, ben écoute, écris-moi en commentaire, je prendrai le temps pour te répondre. Abonne-toi, partage la vidéo et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.